Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de dirigeants et de patrons du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles premium de Tourmag. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Maxime Piala, directeur général de Super Tripper. Maxime, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors, comment se porte le voyage d'affaires dans le contexte géopolitique que l'on connaît actuellement ? Le voyage d'affaires se porte plutôt bien. C'est vraiment le secteur du voyage qui est le plus résilient. Il y a une légère baisse, mais elle est vraiment infime. On remarque quand même que les entreprises ont tendance, dans ce contexte d'incertitude, à serrer un petit peu les budgets. Mais sinon, tout va bien globalement, même si on espère tous que la crise se termine prochainement. Pour Super Tripper, malgré tout, l'entreprise reste en croissance. Oui, alors nous, on a la chance effectivement d'être une entreprise en croissance. On grossit ces dernières années à peu près à 40% par an. Donc on maintient effectivement cette croissance cette année. Nous, on observe très honnêtement aucun ralentissement. Alors à périmètre constant, peut-être 5-6%, mais l'acquisition de nouveaux clients nous permet de maintenir cette croissance entre 30 et 40% pour le moment. Donc sur notre business plan cette année, c'est l'objectif d'atteindre ces 40%. Donc oui, c'est une belle croissance. Vous êtes une entreprise française avec une techno française. Ce sont des sujets importants, la souveraineté dans l'actualité. Est-ce que c'est un point fort et est-ce que aussi c'est grâce à cela que vous pouvez acquérir de nouveaux clients ? Oui, alors c'est vrai que la souveraineté aujourd'hui, ça devient vraiment un sujet indispensable. Nous, on n'observe quasiment plus aucun appel d'offres sans une question sur la souveraineté, justement. Et chez Super Tripper, on a de vrais atouts puisque on est aujourd'hui la seule agence de voyage d'affaires française à maîtriser vraiment tout le cycle de la conception jusqu'à la distribution dans notre agence de voyage. Donc, on développe en interne l'outil dans nos bureaux à Paris, l'outil de réservation pour les entreprises, et on l'opère ensuite puisqu'on a à la fois les développeurs donc, qui conçoivent le produit, les agents de voyage et toute la partie service dans nos bureaux en interne. Alors, c'est vrai que vous avez une image très tech, c'est votre ADN. Parmi vos 45 collaborateurs, qu'est-ce que ça représente le développement et qu'est-ce que représente aussi, on va dire, le offline avec les agents de voyage ? Alors nous, on est une entreprise vraiment à dominante digitale quand même si notre cœur de cible, c'est vraiment de fournir une solution à la fois techno et service. On essaie de se positionner comme un acteur qui va offrir les deux aux entreprises. Donc à la fois une techno efficace avec beaucoup de connexions directes, des outils maison, que ce soit pour nos agents de voyage et y compris sur la partie SBT, donc pour nos clients, et en même temps une partie service avec des agents de voyage qui sont tous experts sur leur métier et qui vont avoir 15 à 20 ans d'expérience pour la majorité. Ok, et donc c'est quoi ? C'est un tiers de développeurs Oui, c'est à peu près un tiers sur la partie produit, un tiers de nos équipes ensuite sur la partie service, donc pour accompagner les entreprises, et le tiers restant sur des fonctions support, administratif, que l'on a dans toutes les sociétés. Alors le sujet actuellement, c'est l'intelligence artificielle, c'est incontournable. Comment vous managez cela ? Est-ce que vous avez des équipes qui sont spécialisées ? Alors nous, on a l'intelligence artificielle, bien évidemment, c'est un vrai sujet pour nous. On prend ça très au sérieux. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, on observe beaucoup d'IA washing quand même. Il y a énormément de news dans le voyage sur des fonctionnalités qui n'en sont pas vraiment, qui n'apportent pas finalement de plus-value côté expérience utilisateur. Donc nous, chez Super Tripper, on a bien évidemment une roadmap d'intelligence artificielle, mais on essaie de vraiment se concentrer sur le fait d'amener de la plus-value avec l'intelligence artificielle à l'expérience utilisateur. Donc améliorer l'expérience utilisateur via l'IA. Donc sous deux manières, soit on va l'intégrer directement dans le produit via des fonctionnalités pour avoir un impact direct, soit l'IA va nous permettre d'améliorer notre service, donc côté agent de voyage et côté support.
et finalement d'augmenter nos experts pour en faire des super experts. Et ça, c'est déjà en place chez nous. Donc on utilise déjà bien évidemment l'IA sur la partie agent de voyage pour les aider à la fois à analyser les besoins clients et à être beaucoup plus efficace finalement sur ces traitements-là. Depuis quelques mois, vous avez intégré le groupe Marieton. Qu'est-ce que ça a changé pour Super Tripper ? Le groupe Marieton, c'est un groupe qui est très gros, hein, qui fait plus de 2 milliards de chiffres, plus de 1600 collaborateurs. À côté de ça, on a le GIE Achat aussi qui va réaliser les négos pour à peu près 6 milliards de volume par an. Donc ce que ça change concrètement, c'est que ça nous donne vraiment une force de frappe sur la partie financière, sur la partie négociation. Sur le cycle produit et le management de notre entreprise, finalement, rien ne change puisque le but, c'est vraiment de garder notre agilité. Mais par contre, on va bénéficier des meilleures négociations auprès des fournisseurs et de cette puissance financière qui va finalement permettre à nos clients de se garantir du meilleur prix sur toutes les prestations. Et donc, on peut vraiment rester agile quand on intègre un grand groupe ? Oui, ça, je pense que tout est question de management. Nous, on a la chance d'avoir intégré un groupe dont finalement la vision est de laisser les entreprises qu'ils rachètent aller au bout de leur vision. Donc voilà, c'est ce qui se passe actuellement. La trajectoire de Super Tripper, qui est déjà une boîte en forte croissance, continue. Et Marieton va plutôt venir en appui pour nous permettre d'accélérer encore plus. Donc la vision ne change pas, voilà, elle s'accélère plutôt. Et justement, elle va vous permettre d'accélérer comment ? Est-ce que vous envisagez peut-être de croître sur d'autres marchés ? Quel est le projet ? Alors le projet, effectivement, c'est déjà de maintenir la croissance que l'on a depuis des années sur la partie France. Donc pour atteindre cet objectif de devenir la plus grosse agence française. Ensuite, on est en train de regarder effectivement de potentielles acquisitions pour pouvoir booster notre croissance et en faire pourquoi pas un acteur européen dans les années à venir. En tout cas, c'est un vrai objectif, une vraie ambition. Et donc, on regarde activement pour pouvoir se développer à l'étranger également. Donc, ça serait Super Tripper qui pourrait faire des acquisitions à l'étranger ? C'est ça, on cherche vraiment à tirer parti finalement de notre technologie, développer la marque aussi et pouvoir avoir le même impact que l'on a en France sur d'autres marchés clés en Europe. Effectivement. C'est plus facile de rentrer sur un marché en faisant une acquisition qu'en partant de zéro ? Alors ça, je pense qu'il y a tous les points de vue. Le mien, c'est effectivement que oui, puisque je pense que lorsque vous vous implantez dans un nouveau pays, vous avez besoin quand même d'une culture locale, de salariés aussi qui maîtrisent parfaitement ce marché, ce qui vous permet finalement de comprendre rapidement ce marché, d'aller plus vite aussi parce que vous partez avec une base client. Donc je pense que c'est quelque chose d'essentiel, effectivement, de beaucoup plus facile que de partir de zéro sur un pays. Donc sur Super Tripper, quel est le profil de votre clientèle ? Alors sur Super Tripper, on a vraiment une clientèle assez large, donc qui va de la PME à l'ETI jusqu'au grand compte. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup développer le segment ETI grand compte. On a de plus en plus d'acquisitions sur cette partie. Globalement, on n'a plus de limite. Aujourd'hui, on est capable de servir n'importe quel compte. Et donc, on compte beaucoup se développer dans les années à venir sur tous ces segments-là. Est-ce que vous avez lancé des nouveautés ? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités qui sont dans les tuyaux ? Effectivement, oui, nous, on sort très régulièrement de nouvelles fonctionnalités, quasiment tous les mois. Là, récemment, on a sorti une assurance voyage directement intégrée dans l'outil, donc dans notre SBT Super Tripper. Cette assurance, en fait, elle va à la fois être intégrée dans la politique voyage de l'entreprise et sur le parcours utilisateur, donc à la fin de la réservation. Et le but, c'est vraiment de permettre à l'entreprise de paramétrer dans sa politique voyage toute sa stratégie concernant les assurances. On a beaucoup de grosses fonctionnalités qui arrivent, notamment sur l'intelligence artificielle. Mais ça, pour le moment, j'en dis pas plus. Vous les découvrirez à la fin de l'année. Sur le transport, où en êtes-vous de NDC ?
Alors sur NDC, on est plutôt très avancé puisque pour parler d'Air France par exemple, qui est le leader sur notre marché forcément, on est une des seules agences aujourd'hui à être en connexion directe NDC. Ça prouve aussi que NDC fonctionne chez nous. Et pour nos clients, finalement, c'est la garantie de bénéficier du meilleur prix sans intermédiaire puisqu'on n'a ni agrégateur ni GDS entre les deux. Et donc, c'est de grosses économies à la clé pour tous nos clients. Parlons du train. Est-ce que le train gagne réellement du terrain et comment vous voyez l'arrivée des nouveaux acteurs ? Le train, oui, gagne du terrain, ça c'est une réalité. Alors après, souvent, on a tendance à dire que c'est pour des raisons RSE, mais pas seulement. Il y a aussi un vrai impact des coûts en ce moment, notamment de l'augmentation du prix des vols, qui forcément joue en faveur du train. Donc effectivement, ça gagne du terrain. Et les nouveaux acteurs, est-ce que ça change quelque chose pour vous, l'arrivée de Trenitalia par exemple ? Ça change quelque chose, bien évidemment. Il y a des développements qui sont en cours avec beaucoup de nouveaux acteurs. L'enjeu pour nous, à moyen terme, c'est de réussir à couvrir la majorité de l'Europe, en tout cas en train. Je pense que ça, c'est l'avenir et on doit tous s'y atteler en tant qu'agence de voyage. Donc il y a un vrai enjeu, effectivement. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge, comme l'a été NDC dans l'aérien. Voilà, on est dans un secteur qui évolue avec de nouveaux acteurs, des évolutions au niveau de la réglementation. Et après, c'est notre job finalement de répondre aux exigences du marché. Où en sera Super Tripper dans 3 ans ? Alors l'ambition de Super Tripper, c'est toujours de devenir un des plus gros acteurs français dans le voyage d'affaires. Ça, c'est une ambition que l'on est en train d'atteindre petit à petit, puisqu'on croit toujours à 40% par an. Donc je pense que d'ici 3 ans, on sera parmi les leaders. Et ensuite, bien évidemment, la seconde étape, ça sera d'aller chercher d'autres marchés et de devenir un acteur européen. Maxime, merci beaucoup. Moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. À bientôt!